Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la vengeance. As-tu soif de vengeance? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Et je suis en bonne compagnie puisque j'ai aujourd'hui avec moi non seulement Omer Kabouya, mais un invité également, Yanis Gauthier. Bonjour messieurs. Bonjour Evelyne. Comment ça va Yanis? Quel plateau! Quel plateau! Alors Yanis, tu fais partie de l'équipe, hein, tu es parmi nous pendant cette petite semaine-là qu'on va passer ensemble, tu seras avec nous jusqu'à vendredi. Comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Je suis heureux d'être ici, parmi vous, avec la famille UMCI et puis avec tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'est cool, on est content de t'avoir avec nous et aujourd'hui on aborde un sujet important. On va parler de vengeance et Yanis, tu vas faire une rubrique conseil du coach parce que tu es expert en vengeance. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Oh, prends-le comme tu veux. Oh, attention! Je blague. Je garde l'offense dans mon cœur. Tu vas te venger, c'est ça? Dans Face à Face, la prochaine fois que tu m'invites. Exactement. Oui, on n'aura pas de prochaine fois. Sois pas rancunière. Mais non, absolument pas. Tu vas nous parler comment se défaire de la haine et de l'amertume tout à l'heure dans ta rubrique, c'est ça? C'est ça, oui. Parfait. Sujet très intéressant. Effectivement, et on en parlera donc tout à l'heure. C'est un sujet qui est très sérieux parce que généralement la vengeance, c'est qu'on a besoin de se venger de quelque chose, on a vécu une injustice, on a vécu quelque chose et peut-être c'est votre cas. Donc gardez le cœur ouvert, peut-être que le Seigneur veut vous parler et on va commencer cette émission, Omer, avec toi dans notre pensée du jour. La vengeance, quel thème important, mais j'aimerais te dire aujourd'hui, ne te venge pas. Genèse chapitre 50, le verset 20. Joseph dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. J'aimerais t'inviter à ne pas te venger et je vais te donner 3 raisons très simples pour lesquelles tu ne devrais pas te venger. Oui, on vit dans un monde d'injustice, on vit dans un monde où parfois les grands, ceux qui sont puissants, oppriment les plus faibles. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a ses yeux qui parcourent la terre et Dieu voit toutes choses. Il y a la main de Dieu et la justice de Dieu aussi qui s'applique. Et parfois, on a l'impression qu'on passera toute notre vie avec ce sentiment d'impuissance, d'injustice. Mais j'aimerais te donner 3 raisons. À la fin, je te donnerai un verset qui va beaucoup t'aider. Premièrement, j'aimerais t'inviter à ne pas te venger malgré le mal qu'on t'a fait. Pourquoi? Parce que la vengeance ne permet pas à la justice de Dieu de s'appliquer. À partir du moment où je décide de me venger, à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, mets-toi de côté, je veux me faire justice moi-même. Donc, tu empêches la main de Dieu de le faire. Voilà pourquoi Romains, chapitre 12, le verset 19 nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Le domaine de la vengeance appartient à Dieu, car lui-même, il sait exactement comment vous rendre justice pour le mal qui vous a été fait. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous rendra justice. Ne te venge pas parce que quand je décide de me venger, puisque la vengeance appartient au domaine de Dieu, eh bien, je me mets à la place de Dieu maintenant. Et je décide en fait de le faire. Et si Joseph avait décidé de se venger, eh bien son histoire n'aurait pas été la même du tout. Mais c'est parce qu'il a laissé le temps à la justice de Dieu de s'accomplir. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours un jour pour le méchant. Il y a toujours un jour où Dieu va rendre justice au mal qui nous a été fait. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 24, le verset 16, la Bible dit, c'est David qui le disait même de Saül, qui était en train de le persécuter justement, et David était faible. Il dit, l'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera et il défendra ma cause et il me rendra justice en me délivrant de ta main. Et on se souvient que David avait la possibilité d'en finir avec Saül, mais il a préféré s'en remettre à la justice de Dieu.
Parce qu'il s'en est remis à la justice de Dieu, il a eu plusieurs conséquences sur sa vie. Première conséquence, il est vraiment rentré dans sa destinée, il est devenu le roi d'Israël. Deuxième conséquence, c'est que quand Absalom a voulu le faire du mal, Dieu se souvient que David avait épargné un homme qui méritait le mal. Et donc le fait qu'il a laissé la justice de Dieu s'accomplir, Dieu a pu étendre sa main et vraiment permettre à David de ne pas avoir le sang de quelqu'un qui était oint sur ses mains. Troisième des choses, ne te venge pas parce que, en fait, le fait de te venger est une expression du manque de foi dans la justice divine. Quand tu décides de te venger, c'est que tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne crois pas que Dieu est capable de réparer le tort qui t'a été fait. Le psalmiste au psaume 37, le verset 34, 35 et 36 dit « Je vis le méchant dans toute sa puissance. Et il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il est passé, voici, il ne plus, je le cherche et il ne se trouve plus. » Il y a un jour où Dieu fera justice face à votre mal, mais souvenez-vous, la vengeance, c'est dans le domaine de Dieu et non dans les domaines de l'homme. Amen. Merci, Omer. Et je vais rester sur ce dernier point que tu as apporté, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on veut se faire justice soi-même, on veut se faire vengeance, eh bien, on veut prendre la place de Dieu, mais d'une certaine façon, c'est comme si on ne faisait pas confiance à Dieu pour lui-même nous faire justice. C'est Dieu qui a cette responsabilité-là. En fait, on n'est pas des justiciers, on n'est pas des super-héros, et finalement, c'est pas notre responsabilité à nous. Notre responsabilité à nous, Dieu l'a dit dans sa parole, elle est très claire, c'est simplement d'être capable de pardonner, de se libérer d'un poids, et on en parlera tout à l'heure avec toi Yanis, comment se libérer justement de cette amertume, etc. Mais notre responsabilité à nous n'est pas de faire justice puisqu'il est le juste juge. C'est comme si j'allais au tribunal, j'avais porté plainte et que finalement je poussais le juge et je venais m'asseoir à sa place sur son siège et que je voulais moi-même prononcer le verdict. En fait, Dieu, c'est son travail de faire ça et c'est une affaire de confiance en fait, d'être capable de dire bah, « Seigneur, je crois que tu vas le faire et peut-être que je ne le verrai même pas de mes yeux, je ne saurai pas comment la situation va changer, mais je te fais confiance et je crois que tu vas le faire. » Et c'est ce que nous dit notre verset du jour. On va le regarder tout de suite, c'est dans Proverbe 24 au verset 19 et 20. « Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteindra. » Ben oui, la lampe des méchants s'éteindra. À un moment donné, en fait, il y aura un jugement, que ce soit sur cette terre ou plus tard dans l'éternité, il y aura un jugement. Et le méchant devra répondre de ce qu'il aura fait et le juste juge lui-même tranchera sur ce qu'il faut faire avec le méchant, si on reprend le mot de ce verset. Parfois, se venger, c'est un réflexe humain. Et je vais en prison, je vois beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils se sont vengés. Oui. Sur le plan humain, on peut subir des choses qui sont extrêmement difficiles. Je me souviens de cette personne qui était incarcérée parce qu'un chauffard avait tué sa femme et sa fille. Et il a voulu se faire justice. Sous la colère, il n'a pas attendu que la justice fasse son travail. Et je dirais même, quand bien même la justice aurait incarcéré le chauffard, je ne pense pas que ça aurait soulagé sa douleur. Il s'est fait justice et je ne pense pas non plus que ça a soulagé sa douleur. Tout ça pour dire que finalement, quand on lit la parole de Dieu, on se dit Dieu ne me comprend pas. Cette parole, elle est peut-être pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi, parce que j'ai trop souffert, parce que, humainement parlant, il faut que j'apporte une réponse. Mais la parole de Dieu est la meilleure des réponses. La mettre en application, c'est voir des résultats qui sont liés à l'obéissance. C'est voir la main de Dieu venir guérir, restaurer. Parce que finalement, la vengeance, le réflexe humain ne saurait apporter dans un cœur qui est brisé. Sûr. Et oui, c'est parfois difficile lorsqu'on est noyé, plongé dans la douleur, de se dire et de comprendre qu'il faut abandonner, qu'il faut s'en remettre à Dieu, parce qu'on a tendance à vouloir se faire justice, justice, justice.
Et en fait, parfois, ce qui arrive lorsqu'on veut se rendre justice, c'est qu'on ne comprend pas que, et ça, je veux le dire avec beaucoup de pincettes, parfois, le méchant peut être un pion sur l'échiquier de Dieu. Et on a du mal. Et je sais que notre conception, elle n'est pas comme ça. Mais Joseph, ce qu'il dit, il ne dit pas que Dieu était d'accord avec ses frères, ce que ses frères ont fait. Mais la main de Dieu a corrigé. La main de Dieu a repris. Et Dieu a dit, il n'y a pas de problème, vous avez voulu faire de telle manière, je veux utiliser ce que vous avez fait. Et parfois, on se dit, ben, dans ma justice, le méchant, il doit mourir. Dieu dit, non, je ne veux pas qu'il meure. Je veux qu'il vive pour qu'il voie ton élévation. Voilà. Et vous vous imaginez quand Joseph est sorti de prison, moi j'ai toujours imaginé quand il a croisé Madame Potiphar, la conversation elle a dû être particulière. Alors s'en remettre à la justice de Dieu, c'est croire que Dieu est souverain et qu'il y a toujours un sort pour le méchant. Oui, le réflexe humain est là, que oui, je dois me venger, la chair me dit qu'il faut absolument que je fasse cela, mais parfois on se crée en fait plus de problèmes que de laisser en cours la justice de Dieu. Et croyez-moi bien, ma petite expérience de vie m'a montré qu'il n'y a personne qui échappe. Vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais pas à celle de Dieu. Tout à fait. Et ça, j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu, et je sais que ça peut être douloureux, mais je crois que si vous laissez la main de Dieu continuer à faire son travail, vous serez surpris. Premièrement, comment Dieu peut changer le mal en bien. Deuxièmement, parfois Dieu peut permettre à ces personnes qui vous ont fait du mal de vivre assez longtemps pour voir que malgré leur méchanceté, ils n'ont pas pu éteindre les plans et les desseins de Dieu pour vous. Et Dieu fait justice et on a fait un sondage et j'aime le résultat de ce sondage parce qu'il nous montre que Dieu le fait. Ce n'est pas juste des belles paroles qu'on vous dit, mais dans la vie des gens, on le voit. On vous a demandé sur notre chaîne YouTube, Dieu vous a-t-il déjà fait justice? Et j'ai été ravie de voir que 55% d'entre vous avaient répondu que oui, il l'avait fait et même que c'était puissant. Et gloire à Dieu, parce que quand Dieu fait justice, il le fait parfaitement, absolument parfaitement. 25% d'entre vous nous ont dit que Dieu était en train de vous faire justice et on se réjouit tellement pour vous. 14% non, mais je crois qu'il va le faire et amen à ça. Oui, Dieu va vous faire justice parce qu'il est tellement fidèle. Et vous avez été 6% à ne pas l'avoir vécu, peut-être parce que vous n'en avez également pas eu besoin encore, et gloire à Dieu également pour ça. Mais j'aime, ce sondage nous montre que ce n'est pas juste des belles théories, des beaux versets sur des pages, mais c'est une réalité. Dieu fait justice, il est le juste juge et son jugement est parfait. Je ne sais pas si on doit danser lorsque la justice s'exerce. Pas toujours. Envers une personne qui nous a offensés. Je pense aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir la posture d'un enfant de Dieu. Et la réalité, c'est quoi? Paul le disait, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il a subi des injustices. Oh oui. Il aurait pu être dans cette réflexion de vengeance. Mais finalement, on s'aperçoit que, quels que soient les aléas de sa vie, les offenses, les lapidations, les menaces, le rejet, enfin, tout ce qu'il a vécu de dur, il n'a qu'un seul objectif, faire connaître le Seigneur. Ce qu'Homère disait, et je pense que la grandeur de Joseph, il l'a démontré et confirmé au travers du pardon. Et qu'au travers du pardon, Dieu a ouvert une porte vis-à-vis du peuple d'Israël. Et il y a des gens qui nous ont fait souffrir. Et humainement parlant, ils méritent de souffrir. Mais j'entends aussi la voix de Dieu qui dit dans mon cœur et qui parle au cœur de ses enfants. Mais cette personne que tu veux faire souffrir, moi je l'aime. Et je veux me révéler à elle. Ouais. Je pense que quand on arrive dans cette dimension-là, on a grandi spirituellement. Amen, amen, amen. Ouais. Yanis, on va rester avec toi. On va rentrer dans le pratico-pratique. Ça y est, je viens de tout dire. Alors, il ne fallait pas dire tous tes points. Hein. On va voir dans notre rubrique Conseil du coach comment se défaire de la haine et de l'amertume. Alors la vie n'est pas juste. Et sur cette terre, parfois on se demande où est la justice. Il y a des méchants qui prospèrent et puis il y a des gens qui sont bons, qui sont cassés, diminués. Tellement de douleurs, tellement d'abus, tellement de personnes qui ont subi des choses horribles. Harcèlement, trahison, rejet, maltraitance, racisme,
abus physiques, psychiques, bref. Parfois, on traverse des moments de la vie qui sont tellement compliqués qu'on se dit qu'on est destiné à vivre enfermé dans la haine, à développer de l'amertume. L'amertume, c'est un cancer qui nous ronge de l'intérieur et qui nous empêche de nous épanouir, qui nous empêche de vivre l'abondance de Dieu dans notre vie. Je me souviens d'une personne qui a dit « Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi il a laissé mon fils de 30 ans se faire assassiner ?» Et j'ai vu cette personne refuser, tourner le dos à Dieu, dire non à l'amour de Dieu. Et j'ai vu la haine, la vengeance remplir le cœur de cette personne au point où elle en est morte. Et lorsque j'ai regardé ma belle-mère allongée sur son canapé, sans vie, je me suis dit, voilà le résultat d'une personne qui finalement n'a jamais essayé de s'approcher de Dieu, n'a jamais essayé de trouver une réponse à son mal-être dans la parole de Dieu, et qui a préféré rester emmuré, enfermé, emprisonné dans la haine, en nourrissant ce sentiment de vengeance. Ça a eu une fin, ça a eu des conséquences, mais on en tire des leçons. Et mon premier point, c'est la vengeance, bonne ou mauvaise idée. Bonne ou mauvaise idée. Je dis bonne ou mauvaise idée parce que pour certains, peut-être, c'est une bonne idée. Mais en réalité, ce n'est pas une bonne idée. Le monde dit, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Ça veut dire que, t'inquiète pas, tu m'as fait du mal, mais j'aurai mon jour. Parfois, les gens sont tellement enfermés, emprisonnés dans ce sentiment destructeur que même lorsque la personne qui les a offensés décède ou se retrouve à l'hôpital, les seuls mots qui sortent de la bouche de la personne qui a été offensée, c'est bien fait. Tu l'as mérité. On a fait un inside avec Pascal et on va vous passer un petit extrait et puis on revient, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de Pascal et vous montrer que finalement, la vengeance, c'est pas une bonne idée. Je le hais. J'ai son visage qui me hante jour et nuit et je vais te faire justice moi-même. Si la justice n'a pas fait son travail, moi je vais te mettre une balle dans la tête. Je veux le tuer. Alors l'histoire de Pascal, elle est dure, elle est extrêmement difficile. Et comme vous le voyez, il était rongé, détruit, anéanti par la colère. Et puis il voulait se faire justice. Mais ce que je retiendrai, c'est la fin. La fin. Aujourd'hui, cet homme est pasteur, il est marié, complètement rétabli, restauré, remis debout par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a choisi la voie du pardon. Alors la vengeance, ce n'est pas une bonne idée. Et quand tu décides de rentrer, de t'enfermer dans ce sentiment, finalement, tu ouvres une brèche au diable qui va venir polluer ta vie spirituelle, intoxiquer ta relation avec Dieu. La Bible dit « Ne vous vengez jamais, mais laissez-vous aller à la colère de Dieu, car il est écrit « La vengeance est à moi, je le rendrai, dit l'Éternel. » On a toujours le choix, soit de se venger, soit de pardonner, soit de rester accroché à la colère, à quelque chose qui nous a fait mal, soit d'emprunter le chemin de la restauration, de la guérison que Dieu nous offre et nous propose. Mais ce qu'on voit finalement ici et là, et même dans l'Église, c'est que les gens ont tendance à s'accrocher à l'offense. L'offense leur colle à la peau. Et ce n'est pas que Dieu ne souhaite pas les guérir et refermer leurs plaies, mais c'est que
ces personnes décident de rester accrochées à celui qui les a offensées. Et forcément, lorsque chaque jour on pense au mal qu'on a subi, lorsque chaque jour cette personne qui nous a offensés, qui nous a fait mal est présente dans nos pensées, ça nous torture. Ça nous torture tellement qu'il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils ont été offensés et ça fait 10 ans qu'ils en subissent les conséquences. Résultat, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix dans leur cœur. J'aimerais te poser une question, peut-être que tu as été offensé. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-ce que lorsque Dieu vient à ta rencontre et te montre une solution, cette solution tu l'as saisie ou tu es tellement enfermé dans ce sentiment de vengeance que tu déclines l'invitation de Dieu, préférant rester ainsi? J'aimerais te dire que le diable, c'est un voleur. Le diable, il retire un plaisir lorsque tu pleures, lorsque tu es abattu, lorsque tu es attristé. Il vient, il te dépouille de ta communion, de ta relation avec Dieu. Il enlève ta joie, il enlève ta paix. Et ça peut durer des années. Des années. Des années où finalement tu vas développer de l'amertume. L'amertume, comme je l'ai dit en introduction, c'est un cancer. Une gangrène spirituelle qui va ravager ta vie, te polluer l'existence, te pourrir, te miner ta relation avec Dieu et ta relation avec les autres. Alors, il est important de comprendre, et cela a été dit au travers du pasteur Omer, que la vengeance appartient à Dieu. La vengeance appartient à Dieu comme nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une attitude, une posture à adopter. On ne peut pas se dire simplement « Seigneur, la vengeance t'appartient, envoie la foudre sur celui qui m'a offensé. » Parce que sur cet homme-là, cet homme, peut-être que tu méprises, peut-être que tu mets de côté, peut-être que lorsque tu le vois, tu n'as pas envie de lui parler, tellement il t'a fait mal, tellement il t'a démoli. J'aimerais te dire que cet homme, c'est une créature de Dieu. Une créature de Dieu. Une créature que Dieu veut toucher et veut sauver. Il m'arrive parfois de dire à Dieu, moi personnellement, j'ai peut-être pas la force de pardonner, mais je décide de pardonner premièrement parce que tu me demandes de pardonner, mais si ce pardon sert à cette personne, eh bien, j'aurais pas pardonné pour rien, parce que peut-être qu'au travers du pardon, tu vas te manifester dans son cœur, peut-être même que tu vas le surprendre. Il va se dire, mais comment on peut me pardonner alors que je ne mérite pas le pardon? Je mérite d'être emprisonné, je mérite d'être frappé, jugé, condamné à cause de l'offense que j'ai fait subir à cette personne. Mais parfois, le pardon est une porte que Dieu utilise pour se révéler à quelqu'un. Il y a un texte dans Matthieu 5, verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Alors mon troisième point, et ce sera le dernier, comment se débarrasser de l'amertume? Comment mettre fin à ce cancer spirituel? En fait, je suis en train de te parler aujourd'hui et si j'étais resté enfermé dans mes colères, je pense que je ne pourrais pas te parler du pardon, je ne pourrais pas te parler de restauration, de guérison. Je ne pourrais pas te parler de vengeance, de haine et d'amertume. Si j'emploie de tels mots et si je t'en parle maintenant, c'est parce que tous ces mots ont un sens pour moi. Je connais le poids de la vengeance, je connais la lourdeur de l'amertume, je connais également ce que le pardon peut apporter dans la vie d'un homme et d'une femme qui décide de pardonner. C'est ce que Pascal a fait, c'est ce que beaucoup de personnes ont fait. Je t'encourage à aller voir tous ces épisodes d'Inside où finalement il y a un thème qui s'est présenté à nous. C'est le thème du pardon. On a vu des témoignages durs, parfois humainement parlant, qui étaient insoutenables, insupportables. Mais toutes ces personnes témoignent de ce que Dieu a fait dans leur vie et ils ont un dénominateur commun, c'est le pardon. C'est vrai. Et s'ils n'avaient pas pardonné, ils ne seraient certainement pas là pour parler des hauts faits de Dieu, de leur restauration et de leur guérison. Alors tout ça pour te dire que
C'est pas la peine de réfléchir. C'est pas la peine de réfléchir. Moi, je te dis simplement, si tu veux te débarrasser du poison de l'amertume, de la haine et de la colère, pardonne. Pardonne. Le pardon, ce n'est pas une option, mais une nécessité pour ta guérison. N'attends pas demain pour pardonner. Ne dis pas « j'attends que la justice de l'homme s'accomplisse pour pardonner ». Ne dis pas « j'attends que cet homme soit foudroyé par Dieu pour pardonner ». Pardonne parce que Dieu te demande de pardonner maintenant. Et je veux prier pour toi. Je veux demander à Dieu de te donner la force d'accomplir ce que tu n'as pas la force d'accomplir. Mais tu vas le faire parce que premièrement, c'est la volonté de Dieu et deuxièmement, Dieu va te donner la force de le faire. Alors Seigneur, merci pour ton enfant. Je crois que tu as parlé à son cœur. Tu lui montres son état, tu lui révèles sa douleur. Montre-lui maintenant, Seigneur, la voie du pardon. Montre-lui, Seigneur, les conséquences du pardon. Qu'au travers de ce pardon qu'il libère là maintenant, il puisse expérimenter ta guérison et ta restauration. Merci parce que tu lui donnes la force, la capacité, le vouloir et le faire d'aller jusqu'au bout de sa décision. Merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour tout ce que tu vas faire dans sa vie. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Que Dieu te bénisse, mon ami. Ne reviens pas sur ta décision. Merci Yanis, vraiment, c'était super. J'ai rien à redire, hein. Franchement. Dieu t'a équipé pour porter ce message-là. Vraiment, on sent que... Quand je dis que tu étais un expert, c'était pas faux, hein. Ah, c'est coach, là. Pas l'expert. Pas l'expert. Mais c'est vraiment une réalité. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit par rapport aux témoins de Insight, parce que c'est vraiment la conclusion qu'on s'est tous fait. À chaque fois qu'on a des témoins qui s'offrent à nous, on écoute leur histoire et il faut un thème central toujours pour les histoires. Et c'est vrai que systématiquement, chacune des histoires, même celles qu'on n'a pas retenues, le pardon était le point culminant de l'histoire. C'est le thème qui arrive à chaque fois, parce qu'en fait, il n'y a pas de restauration sans pardon. Il n'y a pas de libération sans pardon. Et le pardon est l'arme la plus puissante que vous avez entre vos mains dans le cadre de la vengeance. Il n'y a rien de mieux que de pardonner, en fait. Il n'y a rien de mieux parce que vous allez vous libérer vous-même. Vous allez vous soulager. En fait, on ne fait pas souffrir l'autre. Quand on garde l'amertume, on se fait souffrir soi-même. Il n'y a pas de vengeance dans la vengeance. Il n'y a pas de vengeance dans la vengeance. Ça, c'est pas mal, ça. On fera une citation avec ton nom. Vraiment, merci Yanis. C'était excellent et c'était important de rappeler ces choses-là. Merci à toi aussi, Omer, pour ce thème important qu'on a partagé avec vous. Et je crois que ça a parlé vraiment à plusieurs personnes qui nous écoutent. Et si vous avez un témoignage à nous partager par rapport à ça, vous pouvez aller sur la page emcitv.com/témoignage et racontez-nous ce que Dieu a fait dans votre vie au travers du pardon, comment Dieu a agi, comment vous avez été restaurés. Et je suis convaincue qu'on va être édifiés et bénis par ce que Dieu a fait dans votre vie. On va se retrouver demain. Yanis, tu seras encore avec nous. Ne laisse pas cette bénédiction t'échapper. Ce sera le thème dont on va parler demain. Vous allez voir de quelle bénédiction il s'agit. Une bénédiction que vous ne voulez pas laisser s'échapper. On en parle demain dans Bonjour chez vous. Merci d'avoir été avec nous.